Bonjour à tous, alors ça y est, c'est reparti, on est à quoi, à la 5e vidéo. Je vous avais parlé d'une 280 SE, il me semble, dans les vidéos précédentes. Eh bien en voici une dans son jus, peinture d'origine, mécanique d'origine, embrayage d'origine, suspension d'origine. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne au bout de 36 ans et 177 000 km. C'est une voiture qui est de 1985. Donc on va commencer à faire le tour. On va regarder qu'est-ce qui peut vous arriver au bout de, on va dire, 25 et 36 ans. Alors systématiquement, quasiment, vous allez avoir des petits problèmes de vernis comme celle-là, le vernis saute. Surplus de chaleur peut-être, hein, tout simplement. L'isolant du moteur dessous, il se désagrège assez vite et puis il est moins efficace certainement aussi. On va regarder la partie mécanique. Maintenant, je vais vous ouvrir ça. Alors, sésame, ouvre-toi. Voilà. Donc ça se désagrège, hein, vous voyez. Voilà, ça devient de la poudre. Hein, elle serait bonne à refaire. Mais comme je vous ai dit, c'est une voiture dans son jus. Moteur, on va pas dire qu'on mangerait dessus, mais presque. On voit, hein, c'est une voiture qui n'a pas été repeinte du tout. Hein, il y a de la peinture qui s'est enlevée, rien de plus. Radiateur d'origine. L'alternateur a été changé, donc à 35 ans, hein, puisqu'il a été changé il y a, je pense, 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors les étriers ont tendance à se gripper, surtout après 35 ans. Alors pourquoi? Parce qu'on ne pense pas toujours à faire la purge des freins, hein, pour changer le liquide jusqu'aux roues. C'est à faire quand même, hein. Parce que la voiture ne sert pas. C'est des voitures, c'est vrai, qui sont en collection, on les met un petit peu au fond du garage et on les oublie. Sauf qu'à un moment donné, eh bien voilà, l'humidité rentre et puis ça finit par oxyder les pistons des étriers et gripper. Donc c'est à faire, faites-le. Celle-ci a eu tout son liquide de changer, les étriers s'est revu, on a pu changer les joints qui sont autour des pistons des étriers. Les 4 freins à disque sont neufs, donc c'est à faire, hein. Même les écrous des roues sont neufs là, je vois, bon ça c'est des petits détails, hein, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit sur cette voiture maintenant? Alors, un intérieur velours assez classique, complètement d'origine, on peut le voir, hein, c'est quand même assez usé, notamment le fauteuil passager. Et ici conducteur, comme d'habitude, on a un petit peu d'usure. Les tapis de velours n'ont pas bougé. Alors, d'origine, on va le visualiser. Petit déplacement de caméra. On avait un tableau de bord en bois un petit peu partout là, ici. Hein, tout a été enlevé parce qu'à partir d'un certain nombre d'années, le bois se craquelle, il se fissure et c'est très moche. Donc soit on change le bois, ça coûte assez cher, hein, soit on fait différemment. Là il a été peint de la couleur de la voiture, c'est pas mal. Le tableau de bord est neuf, on le voit. Alors acheté aux États-Unis pour 200 € avec la douane. Pourquoi il est neuf? Parce que sur quasiment toutes ces W126, hein, même les autres, hein, plus anciennes ou moins anciennes malheureusement, on a les tableaux de bord qui se fissurent, soit avec la chaleur, soit avec le temps. Donc c'est à faire. Le joint de pommeau de levier de vitesse, il sera à faire évidemment au bout de 20 ans. Pardon. Pareil, ça s'abîme. On a l'électricité qui n'arrive pas toujours bien au niveau des boutons de lève-vitre. Alors ça vient souvent du bouton de lève-vitre. C'est un peu oxydé, il faut nettoyer, c'est rien de ça, rien de plus. On a un intérieur qui est quand même assez propre, hein, je trouve, moi, pour une voiture de 36 ans. C'est pas mal, il n'y a rien à dire. Alors, pas d'origine, appuie-tête et pour le coude. Là, c'est du cuir. Hein, parce que c'était vraiment dans un état très avancé, on va dire, un petit peu à l'image de la plage arrière qu'on va filmer, qui elle, on dirait qu'elle a pris l'eau, je pense qu'elle a pris l'eau. Hein. Donc ça se trouve pour une 60aine d'euros en cuir sur internet. Donc celle-ci, il y aura certainement droit. Les antennes électriques, alors il ne faut pas espérer avoir une antenne électrique qui va vous durer plus de 20 ans. Ça vaut 20 à 30 €, sur internet toujours, à changer. Alors il y a plusieurs modèles, regardez bien. Un grand coffre. Alors cette voiture, elle a été certainement très bien suivie et bien stockée parce que j'ai regardé bien sûr avant de vous. Il n'y a aucune rouille, rien du tout. Hein, je rappelle quand même 36 ans. J'ai regardé ici,
on pourrait avoir un petit peu d'oxydation au niveau des ailes. Elle, c'est pas son cas, hein, mais il faut savoir que ça peut arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus aussi? Allez, on fait le tour. Toujours les vidéos en 10 minutes, donc on va assez vite. Celle-ci, vous voyez, elle a les petites bordures en chrome au niveau des ailes. Alors tout le monde, oh là là, ça rouille, ça rouille. Non, ça rouille pas. Hein. Pour pas que ça rouille, il faut qu'elle soit comme ça, libre. Alors évidemment, si vous mettez des joints de colle ou des choses comme ça et que l'eau arrive à s'infiltrer, elle va stagner et là, ça va rouiller. Premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, si vous habitez en Allemagne ou ailleurs, avec les voitures qui roulent dans le sel, ça va peut-être effectivement avoir tendance à rouiller un petit peu plus. Donc là, un petit Karcher et ça se passe quand même pas mal. Maintenant, ne les collez pas. Il y a 3 points de fixation. Hein, laissez-les tranquilles. Celle-ci, j'ai cru voir que voilà, on est bien dans le jus. Hein, la pâture a plutôt tendance à s'enlever qu'autre chose. Hein, c'est vraiment la près d'origine ici. Le bouchon, bah, elle a 36 ans, il s'est oxydé un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien les voitures dans leur jus comme ça. Je serais tenté de la laisser comme ça, moi. Hein. Ici, pareil, ça n'a pas trop bougé. Alors, ces filets-là, sur quasiment toutes, hein, passé une vingtaine d'années, ils sont à retendre. L'élastique se détend avec le temps, c'est le cas de le dire. Donc, ça se retend à la main. Ça vous coûtera 0 € à peu près. Bon, là, on a un fauteuil qui a souffert. Il a un petit accro. Ils seront à changer. Alors, sur cette voiture, je sais que l'intérieur complet passera au cuir, comme les appuis-têtes là. Vous trouverez ça sur internet, toujours dans les pays de l'Est, neuf à 700 € TTC. Et je pense que c'est un bon choix de la passer tout cuir, y compris la plage arrière. La voiture, je ne vous l'ai pas dit, hein, l'ABS, bien sûr, c'était d'origine à l'époque. Elle était fabriquée de 79 à 85. Elle a la clim. Et très important, que beaucoup n'ont pas, c'est que c'est une boîte 5 manuelle. On a eu beaucoup de boîtes 4 et là on est en boîte 5 manuelle. Elle est sortie en automatique aussi, hein. Mais boîte 5 manuelle, ça commence à être un petit peu plus rare. Donc je dirais que ça c'est un modèle intéressant. Bien, on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Qu'elle est blindée, ouais, ça c'est sûr. C'est une voiture qui a été sortie à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, la W126, avec des moteurs plus ou moins importants, hein, jusqu'au V8. Avec des finitions plus ou moins importantes aussi. Là, on est vraiment, je dirais presque en début de gamme. Il y a eu des choses vraiment beaucoup plus conséquentes au niveau options. Il y a une alarme d'origine aussi, je vois là. Indestructible. Ça se voit de toute façon. Hein. Ça n'a pas bougé. Vous pourrez grossir la vidéo, vous ne verrez pas un point de rouille sur cette voiture, je ne l'ai pas trouvé. Donc bien sûr, elle était bien stockée. Hein, mais malgré tout, ça reste une valeur sûre. La cote est montante sur les 2 dernières années. Sur les 2 derniers mois, j'ai regardé, elle est un petit peu descendante. Je pense que je ne sais pas si c'est un effet coronavirus. C'est une voiture à acheter de suite. Hein. Vous allez acheter ça entre 2000 et 4 000 à 6 000 €, ça dépend de l'état. Et ça peut que monter. Voilà. Mais écoutez, prochaine vidéo, je crois que je vais vous faire une surprise. On va faire un petit comparatif entre une Mercedes de plus de 300 000 km et une voiture française assez haut de gamme, hein, de plus de 300 000 km aussi. Et on va comparer ce qui est quand même comparable, hein, donc l'usure générale, intérieur, extérieur, le moteur, etc. Donc je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien en cette période de coronavirus.